qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'un bien-aimé peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'un bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ peut l'acclamer? Est-ce que tu peux lui donner gloire? Est-ce que tu peux l'ovationner? Est-ce que tu peux l'honorer? Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Nous sommes à notre émission quotidienne, enseignement et études bibliques. Aujourd'hui, nous sommes à la 17e partie 17. Et nous étudierons aujourd'hui Genèse chapitre 11. Gloire à Jésus. Je suis votre serviteur. Alléluia, je suis votre serviteur. Je suis le serviteur inutile, le docteur Dieudonné Aipo. Alléluia. Et tout ce qui se fait ici, ce n'est pas par moi. Ça se fait strictement et absolument par la grâce, alléluia, et par l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire? Est-ce qu'on peut donner toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Je prie le Seigneur que ce matin encore, je diminue et que lui seul croisse. Alléluia. Que je diminue ce matin, que lui seul croisse. Que je disparaisse ce matin et que lui seul paraisse. Alléluia. Et que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui donner toute la gloire encore? Bien-aimés, vous tous qui nous suivez en ligne, alléluia, shalom à vous tous. Vous savez, nous sommes des adorateurs, alléluia. Et en tant qu'adorateurs de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne devons jamais cesser de lui rendre toute la gloire. Nous ne devons jamais nous fatiguer de le glorifier, de l'honorer, de le célébrer, de le magnifier. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour le glorifier. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je vous donne un exemple. Si celui qui a fabriqué la machine à laver les vêtements, alléluia, s'il a fabriqué cette machine pour qu'elle puisse laver les vêtements, et si la machine se détourne pour aller prétendre vouloir tailler des gazons, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut fonctionner? Parce qu'elle n'a pas été créée pour cela. Nous, Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier, pour le glorifier. Donc nous ne devons jamais cesser de le faire. Parce que c'est notre travail, c'est notre rôle, c'est notre mission. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Alors shalom, ce matin, nous allons commencer notre étude biblique. Alléluia, tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle de l'école, alléluia, et tous ceux qui sont en ligne, soyez puissamment bénis, demeurez bénis ce matin, alléluia, par la puissance de la parole de notre Dieu. Alors ce matin, nous allons voir Genèse 11, et je voulais vous demander, quel titre pouvons-nous donner à ce chapitre? Quel titre? Genèse chapitre 11, gloire à Jésus. Quel titre pouvons-nous donner à ce chapitre? Gloire à Jésus. Disposez les micros rapidement. On peut donner, nous pouvons donner à ce chapitre le titre de la tour de Babel. Alléluia. Quel autre titre on peut donner? On peut dire aussi la rébellion de Babel. On peut donner quel titre aussi? La rupture de l'alliance. Oui, quelqu'un d'autre? Distribuer les micros. On peut aussi donner la tour de la ville de Babel et sa tour. On continue les titres. Quel autre titre on peut donner? Oui. La désobéissance de Babel. La désobéissance à Babel. Oui. On continue les titres. Quel autre titre ce texte peut prendre? La confusion du langage. La confusion du langage. Quel autre titre encore on peut donner? Tout le monde participe. C'est une étude biblique. Tout le monde doit participer. Gloire à Jésus. Quel autre titre on peut donner? Alléluia. Oui.
Quel autre titre on peut donner à ce chapitre? L'origine des langues sur la terre. L'origine des langues sur la terre. Amen. Ah, tout ça c'est puissant. Tout ça c'est puissant. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant le test d'aujourd'hui. Le chapitre d'aujourd'hui, en combien de parties on peut le diviser? On peut le dire, oui. Le chapitre d'aujourd'hui peut être divisé en 2 parties. Alléluia. En combien de parties? En 2 parties. En 2 parties. La première partie qui est La tour de Babel. la tour de Babel. La deuxième partie, la postérité de Sem. Alléluia. La première partie c'est la tour de Babel ou la rébellion à Babel. Et la deuxième partie c'est la généalogie, alléluia, des descendants de Sem. On peut intituler cette deuxième partie généalogie depuis Sem, alléluia, jusqu'à Abraham. Gloire à Jésus. J'aimerais dire particulièrement, nous avions dit que le livre de Genèse comprenait 2 grandes histoires. C'est l'histoire de l'origine de l'humanité, alléluia. On a dit l'origine de l'humanité. Et en deuxième partie, on avait dit l'histoire des patriarches, alléluia. Et nous avons dit que le livre de Genèse, qui est le livre des origines, Bereshit, alléluia, encore Genesis, du grec qui veut dire le commencement. Donc nous avons dit qu'il y avait 4 commencements que nous devions étudier. Nous avons vu le premier commencement, c'est comment le monde dans lequel nous vivons a commencé. Comment ce monde-là a débuté. Parce que ce monde n'a pas toujours été là. Il y a eu un moment où ça a commencé. Donc on a vu le commencement du monde. Comment Dieu a tout créé. On ne va pas revenir sur tout ça. Alléluia. Après le commencement du monde qui était le premier commencement, on a vu ensuite comment l'homme que Dieu a créé parfait est parvenu un jour à commencer à désobéir à son Dieu. A commencé à obéir à la créature plutôt que d'obéir au Créateur. Alléluia. Et quand il a commencé à désobéir à son Créateur, le péché a commencé. Donc on a vu en deuxième position le commencement du péché. Et après le commencement du péché, on a vu aussi que s'il y a péché, Dieu juge toujours le péché. Le Dieu que nous adorons, que personne ne se trompe. Que personne ne se méprenne pour dire que je peux pécher, continuer de pécher, pratiquer le péché, alléluia, et aimer le péché, continuer dans mon péché, alléluia, et il n'y aura rien. Il y a des gens qui s'amusent à dire, mais Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas. Ce n'est pas la vérité. Dieu est patient, mais il punit. Alléluia. Amen, amen. Alors nous avons vu, après le commencement du péché, nous avons vu le commencement du jugement. Et on a dit, tant que le péché continue, le jugement aussi continue. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on a vu plusieurs péchés. Et nous avons vu aussi plusieurs jugements de Dieu. Depuis Adam et Ève jusqu'à Caïn. Alléluia. Aux contemporains de... On a vu Nimrod. On a vu les contemporains de Nimrod. On a même vu les contemporains de Noé. Comment ils ont péché et ils ne se sont pas repentis. Et ils ont été châtiés. Alléluia. Dieu a envoyé le déluge. Gloire à Jésus. Et tant que le péché a continué, le jugement a continué. Tant que le péché a persévéré, le jugement de Dieu aussi a persévéré. Gloire à Jésus. Donc on a vu le premier commencement, le deuxième et le troisième commencement. Le commencement du monde, le commencement du péché, le commencement du jugement. Aujourd'hui, nous allons débuter le 4e commencement. Alléluia. Nous avons vu que dans les études bibliques précédentes, dans notre méditation précédente, nous avons vu que Dieu avait prophétisé, alléluia, sur Ève et sa descendance, pour dire que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Gloire à Jésus. Une descendance, c'est quoi? C'est un peuple. Alléluia. C'est une nation. De quelle nation s'agit-il? Si une descendance doit venir écraser la tête du serpent, il faut que cette descendance vienne à l'existence. Cependant, tous les peuples qui sont là, ils ne font que pécher. Ils ne font que prendre plaisir au péché. Ils ne font que pratiquer le péché. Et là, on a étudié ici un texte où on a dit que le cœur de Dieu était attristé. Gloire à Jésus. Et quand Dieu a été attristé, il a proclamé des jugements. Au jour d'aujourd'hui, nous allons voir le commencement de ce peuple-là. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 24, verset 1, la Bible dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle
renferme tout ce qui est sur la terre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit le monde et ceux qui l'habitent, tous ceux qui l'habitent, le monde et tous ceux qui l'habitent appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume 100, verset 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Tous les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. Toutes les ethnies, toutes les races appartiennent à Dieu. Mais comme les hommes veulent vivre dans le désordre, veulent vivre comme ils veulent, Dieu a décidé de se forger un peuple à part. Alléluia. Et Dieu est allé très loin. Alléluia. Il est allé jusqu'à Our, en Chaldée. Alléluia. Chez les Chaldéens. Et il a pris un homme. Il a choisi un homme qui s'appelle Abraham. Alléluia. Et Abraham, il a décidé de donner un fils à la personne d'Isaac. Et à Isaac, il a donné Ésaü et Jacob. Mais il a pris Jacob. Alléluia. Il a laissé Ésaü, il a pris Jacob. Et il a suscité une descendance à Jacob. Jacob a eu 12 fils que nous avons déjà cités la dernière fois. Quels sont les 12 fils? Nous avons Ruben, nous avons Siméon, nous avons Lévi et Judas, le quatrième fils. Nous avons ensuite Issachar et Zabulon. Nous avons Dan et Nephtali. Nous avons Gad et Azer. Nous avons Joseph et Benjamin. Voilà, ce sont les 12 fils. Ce sont les 12 fils qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël sont devenues le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu allait chercher cet homme-là. Mais avant de voir cela, nous allons voir comment encore la descendance de Noé a continué à pécher contre Dieu. C'est la première partie. On a dit le texte d'aujourd'hui sera divisé en deux parties. On va voir la toute première partie, alléluia, qui est la rébellion à Babel. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles rapidement. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi pendant l'étude biblique, quelqu'un comprend-il pourquoi pendant l'étude biblique, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ régulièrement? Pourquoi? Ce n'est pas pour acclamer un homme. Ce n'est pas pour donner gloire à un homme. Nous l'acclamons parce que tout ce qui se passe ici, tout ce qui se fait ici, alléluia, est sous le contrôle du Saint-Esprit. Tout ce qui se fait ici, alléluia, est contrôlé par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui se fait ici n'est pas fait par un homme, mais est fait par Jésus. À lui seul soit la gloire. Serviteurs inutiles que nous sommes, c'est Jésus-Christ qui doit toujours être glorifié. Acclame le Seigneur Jésus. Nous lui donnons toujours toute la gloire pour que tous ceux qui nous suivent en ligne sachent que nous n'avons pas d'autre choix que d'adorer Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas autre option que d'adorer Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Alléluia. Nous sommes faibles. Nous sommes limités. Nous sommes incapables. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Donc nous l'acclamons régulièrement pour que tout l'univers sache que c'est lui qui est fort. C'est lui seul qui est grand. C'est lui seul qui est tout puissant. C'est lui seul, alléluia, qui est fort. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je ne cesserai jamais toute ma vie de le glorifier. Alléluia. Je ne cesserai jamais toute ma vie de lui rendre toute la gloire. Je sais d'où je suis venu. Je sais où il m'a enlevé. Alléluia. Je sais d'où il m'a pris. Gloire à Jésus. Alléluia. Il m'a tiré de la boue. Alléluia. Pour m'amener ici. Alléluia. Amen, amen. Il m'a tiré de la boue. Je n'étais rien. Alléluia. Et je ne suis rien. C'est Jésus qui a fait de moi son serviteur. Je n'étais rien. Moi-même, je fuyais les serviteurs de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu venaient derrière moi, je les fuyais. Le jour où je vais ouvrir la porte, quand on sonne, je ne vais jamais ouvrir la porte quand je suis à la maison. Mais le jour où je vais ouvrir, je me décide d'ouvrir, c'est un serviteur de Dieu. Il dit, je suis pasteur. Je suis venu pour te parler de Dieu. Il dit, ah. Il m'a attrapé. Et quand on finit les méditations, les pasteurs faisaient les méditations avec moi. Et quand ils finissent, il dit, bon, je m'en vais. Je reviens tel jour. J'ai dit quand? Il dit le jour. Et
Je lui demande, c'est à quelle heure tu viens ce jour-là? Il dit, je viens à 11h. À 5h30, je quitte la maison. Très tôt matin, je ne sais pas que j'étais en train de fuir moi-même ma propre bénédiction. Je ne sais pas que j'étais en train de fuir moi-même mon salut. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, ce Dieu-là est bon. Un jour, une nuit de Pentecôte, il est venu me chercher sur mon lit. J'étais étudiant. Il est venu me chercher sur le lit. Longtemps tu as fui mes serviteurs. Aujourd'hui, moi-même je suis venu te chercher. Si tu refuses, c'est ta dernière chance. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame le Dieu d'amour. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de lui donner toute la gloire. Malgré que je fuyais, il a eu pitié de moi. Je fuyais ma grâce. Ne fuis jamais l'appel de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tôt ou tard, il va t'attraper. Si Dieu t'a pointé le doigt, il ne demande pas à ta grand-mère, il ne demande pas à ton grand-père, il ne demande pas à ta maman, ni à ton papa, à tes frères, à ta famille. Il dit, tu es mon servi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-lui gloire encore. Donne-lui gloire. Oh, il est bon ce Dieu-là, il est bon. Je l'aime, il est bon. Le Seigneur Jésus est bon, je l'aime. Alléluia. Est-ce que tu l'aimes comme moi? Ah, s'il était à ta place, il allait commencer à acclamer même. Il allait commencer à montrer l'amour que j'ai pour lui. Oh, Jésus est bon. Hein? Si on veut contempler sa bonté, on peut passer combien de temps ici? Alléluia. Il est très bon. Gloire à Jésus. Ce matin, il nous fait la grâce encore de méditer sa douce et merveilleuse parole. Tu vas prendre ta Bible. Genèse 11, verset 1. Ah, que quelqu'un dit, Seigneur, bénis-moi ce matin. Que quelqu'un dit, Jésus, bénis-moi ce matin par ta parole. Ah, sa parole est une grande bénédiction. Alléluia. Sa parole est une nourriture pour notre âme et pour notre esprit. Alléluia. Alléluia. Sa parole nous fait du bien. La Bible dit, sa parole est la vérité. Gloire à Jésus. Genèse 11, verset 1. Nous allons lire les Écritures. Que quelqu'un prenne sa Bible. On y va. Toute la terre. Alléluia. Alléluia. Tout le monde va prendre sa Bible. On va tous lire ce texte ensemble ce matin. Le premier verset. On va tous lire le premier verset ensemble. Je ne sais pas, mais c'est ce que je reçois. Peut-être que par cela, le Seigneur veut nous dire de méditer tous les jours notre Bible. Matin et soir. Prenons le premier verset. On y va, quelqu'un est prêt? Tous ensemble, le premier verset. Allons-y. 3, 2, 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On reprend. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Rien que ce seul verset, rien que ce seul petit verset, la richesse qu'il y a dans ce seul petit verset, les bénédictions qu'il y a dans ce seul petit verset, la gloire qu'il y a dans ce seul petit verset. Non, la parole de Dieu est pure, elle est puissante. On peut prendre même ce petit verset là pour écrire un doctorat. Gloire à Jésus. Ce petit, on peut prendre ça pour écrire doctorat, 500, 600 pages. Alléluia, rien que ce verset. Tellement ce verset est puissant, tellement il est rempli d'enseignements. Gloire à Jésus. La Bible dit toute la terre, alléluia, avait une seule langue. Aujourd'hui, il y a combien de langues sur la terre? Des milliers, des milliers, des millions de langues. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit toute la terre, c'est-à-dire tous les hommes qui existaient sur la terre avaient une seule langue. Alléluia. Et ils avaient les mêmes mots. Gloire à Jésus. Vous imaginez tous les hommes qui sont sur la terre en train de parler. Prenons par exemple l'anglais ou le français ou l'allemand. Alléluia. Une seule langue pour tous les peuples de la terre. Il en était ainsi. Gloire à Jésus. Il en était ainsi. Gloire à Jésus. Ça nous parle de quoi? Tout le monde a une seule langue.
et les mêmes mots, une seule. Alléluia. Quand on dit un, c'est le symbole de l'unité. Une seule langue. Un. Symbole d'unité. Alléluia. Ceux qui sont unis, ils font comment? Ils s'entendent. Ils sont ensemble. Symbole d'unité. Symbole d'entente. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Symbole d'entente, symbole d'unité, symbole d'union. Gloire à Jésus. En quelque sorte, l'unité n'est pas une mauvaise chose. L'union n'est pas une mauvaise chose. Mais ça dépend du contexte dans lequel il est. Du contexte dans lequel ça se trouve. Alléluia. La preuve, la Bible dit, dans le psaume 133, verset 1 à 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, oh, voici. La Bible dit, voici. Oh. Que quelqu'un dise, voici. Oh. Voici. Oh. Aïe. Vous comprenez? Voici. Oh. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer à... Gloire à Jésus. Voici qu'il est doux, agréable. Quelque chose qui est agréable, c'est quoi? C'est quelque chose qui est bon. Alléluia. C'est agréable. C'est intéressant. Alléluia. Et il dit, il est agréable, il est doux. Il renforce le sens. Il dit, il est doux. Doux veut dire quoi? Quand vous utilisez une chose qui est douce, quand vous consommez un aliment qui est doux, ça veut dire quoi? Ça vous fait du bien ou ça vous fait pas du bien? Est-ce que ça vous fait du mal? Et ça me dit, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un ici, l'auteur ne dit pas d'être. Merci, serviteur de Dieu. Il ne dit pas d'être. Alléluia. Il dit de demeurer. Il dit pour des frères. Vous avez des frères biologiques, c'est-à-dire vous êtes nés par exemple du même père ou de la même mère, n'est-ce pas? Amen, amen. Ça c'est des frères biologiques. Ils font quoi? Ils habitent ensemble, non, en général. Ils sont ensemble. Alléluia. Et les frères spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont le même Dieu, ceux qui ont le même papa Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils font quoi? Tous les temps de culte, ils font quoi? Ils se rassemblent pour prier ensemble, pour intercéder ensemble, pour partager la communion fraternelle. Alléluia. L'agapé, ils se retrouvent ensemble pour manger, pour être ensemble, pour se réjouir dans la joie. Alléluia. Pour se réjouir, être ensemble. Gloire à Jésus. En tout état de cause, des frères sont que ce soit des frères biologiques ou spirituels, ils se retrouvent souvent et ils sont ensemble. Donc, l'unité, l'union est une bonne chose. Dieu ne condamne pas cela. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne condamne pas l'unité, l'union. Vous savez, quand on est ensemble, on peut se faire du bien. Quand on est ensemble, on peut prier les uns pour les autres. Quand on est ensemble, on peut s'entraider. Un peu dire, ah, mais mon frère là, je vois qu'il a une chaussure qui est trop penchée. Oh, moi, je vais lui donner une chaussure. Alléluia. On peut s'entraider. Je vois qu'il n'a pas mangé ce matin. Je peux l'aider à manger. Alléluia. On peut s'entraider. On peut prier ensemble. Alléluia. Parce que comme on l'a déjà vu, nous sommes gardiens les uns des autres. Ce que Caïn n'avait pas compris. Suis-je le gardien de mon frère? Tu ne sais pas que tu es gardien. Dieu nous met ensemble pour veiller les uns sur les autres. Alléluia. Pour s'entretenir, pour s'entraider. Pour prier les uns pour les autres. Donc être ensemble n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu nous dit ici, il dit demeurer à... Alléluia. Pourquoi il dit demeurer? Demeurer, ça veut dire rester. Ça veut dire si vous êtes des frères, vous êtes déjà ensemble. Mais il faut le rester. Il ne faut pas quitter. Il ne faut pas quitter. Il faut rester ensemble. Vous savez que des frères, souvent parmi les frères, il y a des mésententes, il y a des disputes, il y a des querelles, ce qui les amène à se séparer, à s'éloigner les uns des autres. Mais Dieu dit, restez. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Dieu dit, restez ensemble. Gloire à Jésus. Alléluia. Si vous êtes frères, restez ensemble. Alléluia. Vivez ensemble.
aidez-vous, supportez-vous les uns les autres. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu comprends. Pourquoi Dieu nous encourage-t-il à rester ensemble? Pourquoi Dieu nous encourage ça? Parce que quand vous voyez dans le psaume 133 verset 3, le verset 3 dit quoi? Car c'est là que l'Éternel, notre Dieu, amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dieu envoie deux choses. Gloire à Jésus. Quand on est ensemble et qu'on reste ensemble, qu'on demeure ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Dieu envoie en plus de la bénédiction, il envoie la vie. Et cela pour l'éternité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais pour que Dieu envoie la bénédiction, pour qu'il envoie la vie, alléluia, il faut que nous demeurons ensemble. Non seulement nous devons devenir ensemble, mais nous devons nous rassembler. La Bible dit que c'est l'Éternel qui apporte. Ça veut dire que ce rassemblement qui a lieu là est fait quoi? Par qui? Par l'Éternel. Est fait pour l'Éternel. Et est fait en l'Éternel. Gloire à Jésus. Lorsque les hommes se rassemblent, on doit se rassembler toujours autour de Dieu. On doit toujours se rassembler autour des valeurs de Dieu. Autour de la volonté de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous faisons, ça doit être pour notre Dieu. Parce que nous avons été créés pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. De nos jours, plusieurs rassemblements se font. Alléluia. Plusieurs rassemblements se font. Parfois même ce sont des grands rassemblements. Des fois ce sont des rassemblements beaucoup plus modestes. C'est-à-dire, des fois c'est des petits rassemblements. Mais en tout état de cause, tout rassemblement doit se faire autour de la personne de notre Dieu. Alléluia. Tout rassemblement doit être fait pour glorifier Dieu. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les rassemblements qui sont faits glorifient Jésus? Est-ce que lorsque les hommes se rassemblent, ils se souviennent qu'ils ont un Dieu qui les a créés? Quand ils vivent et ils ont le souffle de vie, est-ce que les hommes se rappellent que mais si je respire, je vis? Souvent même, lorsque des personnes sont souffrantes, elles vont à l'hôpital, on leur dit d'acheter des ballons d'oxygène qui coûtent très cher. Mais toi, tu vis, tu respires, tu ne payes pas le souffle de vie. C'est que tu respires, tu ne payes pas. Quand tu vas aller à l'hôpital, on va te donner une facture pour payer l'oxygène que tu prends pour respirer. Mais tout ça, nous avons ça gratuitement. Que les hommes se souviennent. En vivant, en se mariant, en faisant tout pour dire que nous avons un Dieu qui nous a créé. Il y a quelqu'un qui nous a amené là. Mais les gens se rassemblent sans Dieu, en dehors de Dieu. Ils n'ont que faire de Dieu. Gloire à Jésus. Oh, Dieu ne nous a pas créé pour ça. Dieu nous a créé pour lui-même. Il nous a créé pour le glorifier. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce faisant, vous ne vous rendez pas compte que la plupart des rassemblements qui sont faits en dehors de Dieu, sans Dieu, alléluia, ce n'est que des divertissements inutiles. Ce n'est que vanité. Ce n'est que perte inutile de temps. Les gens passent du temps à se rassembler, mais il n'y a pas Jésus-Christ dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Ils vivent sans Dieu. Ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils se rassemblent. Alléluia. Quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alléluia, ça ne peut jamais bénir. Quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne peut jamais faire du bien. Alléluia. Ça n'apporte que péché, désolation, alléluia, souffrance et mort. Gloire à Jésus. Un jour, il y a une jeune dame qui m'a approché et elle me dit ceci. Suivez attentivement. La jeune fille m'approche, elle me dit, homme de Dieu, voyez-vous, nous allons avoir bientôt une cérémonie pour célébrer notre maman. Écoutez bien. Elle vient me voir et dit, homme de Dieu, notre famille, on aura bientôt une cérémonie pour célébrer notre maman. Donc, on vous invite. J'ai dit à la jeune fille, il y a un souci. Elle dit lequel? Elle dit d'abord, c'est bien. C'est beau, c'est bien de célébrer sa maman. C'est pas mauvais. Puisque c'est la maman qui nous a conçus et nous a enfantés. Alléluia. Donc, c'est pas du tout mauvais. Alléluia. Mais il y a un souci. C'est que si vous voulez que la cérémonie soit une bénédiction pour votre maman, pour vous-même et pour toute votre famille, vous devez changer non seulement l'intitulé,
mais l'objectif. Quelqu'un me comprend? J'ai dit à la jeune fille, elle est venue à toutes ses soeurs. Je lui ai dit, vous devez dire, nous voulons faire une cérémonie pour célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour la bonne maman qui nous a donné. Pour la meilleure maman, la bonne maman qui nous a donné. Alléluia. Donc ce n'est pas votre maman on voit, mais c'est Jésus-Christ. Est-ce que votre maman elle est tombée du ciel? C'est Jésus qui vous a donné cette maman. Vous aurez pu naître en Chine. Vous aurez pu naître à Madagascar. Alléluia. Vous aurez pu naître dans un pays. Alléluia. Autre, avec une autre maman. Mais si c'est celle-là qui vous a engendré, c'est la volonté de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu. Donc dites plutôt, nous voulons célébrer Jésus. Rendre grâce à Dieu pour la bonne maman qui nous a donné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Sinon, fais une cérémonie. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Dieu a dit quoi? Il dit honore. Il n'a pas dit il faut célébrer. Il dit honorer, il n'a pas dit célébrer. Elles ont dit elles vont célébrer. Quand tu célèbres ta maman, alléluia, ça veut dire que tu es en train de la glorifier. Et quand tu la glorifies, ça veut dire que tu es en train de la diviniser. Alléluia. Elle devient comme ton Dieu. Gloire à Jésus. Ce qui est totalement inadéquat. Ce qui est anormal. Alléluia. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? On va prendre la Bible. Prenons 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, verset 31. Gloire à Jésus. La Bible dit quoi? Quelqu'un prend le texte rapidement. La Bible dit que nous... Voilà. Non, j'ai dit 1 Corinthiens 10. Voilà. J'ai lu le texte. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La Bible dit quoi? La Bible dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, alléluia, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de... Est-ce que Dieu a dit de faire tout pour la gloire de notre maman? Il ne faut pas créer problème à ta maman. Alléluia. Alléluia. Dieu dit d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Honorer veut dire quoi? Respecter. Alléluia. Il faut la respecter. Amen, amen. Mais Dieu n'a pas dit de l'adorer. Gloire à Jésus. Prenons Ésaïe. Gloire à Jésus. Prenons Ésaïe 42, verset 8. Le prophète Ésaïe, grand prophète. Ésaïe 42. On a déjà expliqué les grands prophètes. Ésaïe 42, verset 8. Et je lis. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, Ésaïe 42, verset 8. Quelqu'un a ça rapidement? Je vais lire le texte. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit, je suis l'Éternel. Et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Ni mon honneur aux idoles. Il dit, il est l'Éternel. Il proclame son nom. Il dit, donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il dit, partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Ni aux idoles. Alléluia. L'idolâtrie, c'est quoi? Alléluia. Quand on parle d'idolâtrie ou quand on parle d'idole, c'est quoi? Une idole, c'est ce qui vient prendre la place de Dieu dans ton cœur. Quelle est la place de Dieu dans notre cœur? Ou quelle devrait être la place de Dieu dans le cœur d'un homme ou d'un enfant de Dieu? Oui. La première place. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça doit être la première place. Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel. Gloire à Jésus. Vous trouverez ça en Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 17 et 18.
Et Apocalypse 22, verset 13. Vous trouverez dans ces trois textes, Dieu dit, je suis le premier. Il dit, je suis le premier. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis le commencement et la fin. Toujours, il proclame sa primauté. Alléluia. Alléluia. Il est le premier. Le premier, est-ce qu'on le met derrière? Amen, amen. Les jeunes demoiselles m'ont invité. Et un invité, qu'est-ce qu'il fait? Quand on vous invite à une cérémonie, est-ce que vous dirigez la cérémonie? Est-ce que vous prenez le contrôle de la cérémonie? Elle dit, on a la cérémonie pour célébrer notre maman, pour magnifier notre maman. Donc viens, nous t'invitons. Donc je viens pour être invité. Et elles ont dit, homme de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, elle veut faire la cérémonie. Elle veut donner un parfum de religiosité en invitant un homme de Dieu. L'homme de Dieu est là. Ah, donc tout ce qu'on fait, c'est bon. Hein? Parce que c'est en présence d'un homme de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Dieu ne peut pas venir dans ta cérémonie pour être invité. Quand Dieu vient à une cérémonie, c'est lui qui dirige la cérémonie. L'étude biblique que nous faisons là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a d'abord invité. Alléluia. Et à ce moment où je me tiens, ma bouche n'est qu'un instrument, un canal de bénédiction. Alléluia. Mais c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui est en train de nous enseigner. Gloire à Jésus. Donc tu organises une cérémonie et tu invites Dieu. Quand il invite là, il faut connaître sa place. Lui il ne vient pas, un invité vient, il est assis. Et il participe à la cérémonie. Alléluia. Du moins, un invité même, il participe, mais il est comme un spectateur. Il ne dirige pas. Gloire à Jésus. Je leur ai dit, vous devez dire à Dieu de venir diriger la cérémonie. Vous devez dire à Dieu de venir prendre le contrôle de cette cérémonie. Alléluia. Amen. Si l'homme de Dieu est invité, il vient pour assister. Et on fait ce qu'on veut. On glorifie la main, on magnifie la main. Alléluia. Pourtant, on doit l'honorer, on doit la respecter. Gloire à Jésus. Mais pas qu'elle prenne la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un me suit très bien? Donc Dieu vient, Dieu prend le contrôle. Ça veut dire quoi? Si on vient à cette cérémonie, il faut que l'homme de Dieu qui vient donne le contrôle de la cérémonie à Dieu. Alléluia. On commence toujours par Dieu. On ne commence pas par la maman. Alléluia. Pendant que la cérémonie est en train de faire, il faut une prédication pour parler de l'importance de Dieu. Ça devient une évangélisation pour toute votre famille. Il y a prédication. Alléluia. Après prédication, il y a des prières. Alléluia. Et après, il y a les prières pour la maman. Et puis, il y a les prières pour toute la famille. Et après, à la fin, on fait action de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire, on prie pour remercier Dieu. C'est pas donner la... C'est pas la... On remercie Dieu pour cette belle cérémonie. Alléluia. Pour de ce qu'il a donné encore les longs jours à la maman qui est là. Alléluia. De ce que la maman est encore là. Alléluia. Elle est encore en vie. Parce que si elle est en vie, c'est Dieu qui lui donne la... Quelqu'un comprend? Alléluia. C'est ce qui doit être fait. Et quand je leur ai dit ça, alléluia, je leur ai donné l'enseignement net. Je leur ai dit, si vous faites ça, votre famille sera bénie. Il s'agit de quoi? Le rassemblement de la famille autour de Dieu pour bénir la vie de la maman. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame la puissance de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles rapidement. Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Rapidement. Il faut que quelqu'un comprenne bien quelle est la place de Dieu dans la vie de l'humanité. Alléluia. Où l'humanité doit placer Dieu. Pour qu'elle soit bénie, pour qu'elle soit sauvée. Alléluia. On ne doit pas placer Dieu derrière. Ses habitants, alléluia, ces hommes-là, qui avaient qu'une seule langue, ils avaient oublié Dieu. Ils ne se souciaient pas de Dieu. Ils se sont rassemblés sans Dieu. Ils se sont rassemblés en dehors de Dieu. Matthieu 10, 37. Lisons les Écritures. Et je lis rapidement. Gloire à Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Jésus qui parle. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Gloire à Jésus.
En ce qui me concerne, je n'ai pas envie de prendre la place de Dieu, alléluia, dans le cœur de mes enfants. Si mes enfants sont là qui m'écoutent, alléluia, tout ce que Dieu vous a demandé, c'est de m'honorer, c'est-à-dire me respecter. Point barre. C'est tout. Alléluia. Mais pas de me vénérer, pas de me glorifier. Je n'attends pas d'un enfant qu'un enfant me glorifie. Alléluia. Parce que je n'en suis même pas digne. Pour ce qui me concerne, si mes enfants veulent me faire plaisir, alléluia, qui m'honore, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Quelqu'un comprend très bien. Mais qui ne me met pas à la place de Dieu. D'ailleurs, même je ne vais pas accepter. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça l'idole. Une idole, on peut résumer ça pour dire, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Dans notre marche, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Gloire à Jésus. Vous savez, la Bible dit que Dieu voit toutes nos motivations. C'est-à-dire quand nous posons des actes là, Dieu nous voit, mais il voit dans notre cœur qu'est-ce qui a motivé ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est pour lui que nous le faisons? Alléluia. Est-ce que c'est pas lui que nous le faisons? Est-ce que c'est pour lui que nous le faisons? Dieu voit toutes les motivations. Il voit dans nos vies. Il voit même dans la profondeur. Alléluia. Il voit tout ce qui est caché en nous. Donc Dieu aimerait bien que nous fassions tout pour sa gloire et uniquement pour sa gloire. En 2 Chroniques 1 verset 11. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit à Salomon, Dieu dit quoi? Il dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Je voulais qu'on s'arrête ici. Salomon, Dieu s'était présenté à Salomon. Il a dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Aïe, si Dieu vient la nuit là chez toi pour te dire ça. Et ceci que tu as demandé 6 milliards. Et ceci que tu as demandé la mort de tes ennemis. Et ceci que tu as demandé, comment on appelle ça? Qu'aujourd'hui même là, tu ailles au ciel. Alléluia. Il y en a qui ont dit, Seigneur, tout de suite je vais partir avec toi. Alléluia. Amen, amen. Salomon a dit, je suis un jeune garçon. Et tu m'as donné un grand peu, il ne sait pas diriger. Donne-moi la sagesse, je vais les diriger. Amen. Mais toi-même dirige-les. Moi, donne-moi juste la sagesse et conduis-moi pour les diriger. Et Dieu était tellement content. Vous voyez que la Bible dit que Dieu voit ce qui est dans notre cœur. Il voit nos motivations les plus profondes. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Apocalypse 2 verset 23. Allons-y dans le dernier livre. Apocalypse chapitre 2. Est-ce que quelqu'un comprend comment Dieu veut qu'on le glorifie? Est-ce que quelqu'un comprend comment Dieu veut qu'on le mette toujours à la première place? Est-ce que quelqu'un va toujours honorer Dieu? Je vous dis la vérité. Si vous ne mettez pas Dieu, si un serviteur, une servante ne met pas Dieu à la première place, vous serez vide. Alléluia. Si vous tentez un jour de prendre la place de Dieu et que vous ne lui donnez pas toute la gloire, vous n'aurez rien. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Gloire à Jésus. Apocalypse 2 verset 23, voici ce que Dieu dit. Il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Alléluia. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Gloire à Jésus. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Regardez, Dieu dit celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Il voit nos motivations même les plus profondes. Dieu connaît ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 11 verset 17. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit quand on se rassemble là, on n'a qu'à être meilleur. Mais l'apôtre Paul dit ça lui fait mal qu'on se rassemble pour le mal. On se met ensemble pour faire le mal. Ces hommes là, ils s'étaient assemblés, c'était par Dieu. Et ça c'était pour Dieu. Alléluia. Le premier verset, est-ce qu'ils se sont rassemblés pour la gloire de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils se sont rassemblés par Jésus et pour Jésus? Je vous demande. Ils se sont rassemblés pour quoi? Pour leur propre gloire. Pour leur propre orgueil. Pour leur vanité. L'apôtre Paul dit, ce que alléluia, c'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Quelqu'un comprend? Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, dans Acte 12, verset 20 à 24, un jour,
Alléluia. La Bible dit qu'il y a deux peuples qui étaient opposés au roi Hérode. Les Tyriens et les Sidoniens. Tyriens, ça vient de Tyr qui veut dire Liban. Et Sidon, Sidonien vient de Sidon qui veut dire la Syrie. Donc c'était le Liban et la Syrie. Les Libanais et les Syriens en son temps, c'est l'ancien peuple syrien, c'est pas aujourd'hui. Alléluia. Étaient opposés au roi Hérode. Et ils sont venus demander à faire la paix avec Hérode. Et ce jour-là, Hérode s'est vêtu de ses vêtements royaux. Il s'est tenu sur son trône et il a commencé à parler à la foule. Et le peuple dit, ça c'est pas parole d'un homme, c'est parole d'un Dieu. Est-ce que Hérode était Dieu? On l'a comparé à... Gloire à Jésus. J'aimerais te donner un secret à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un dit, mais yeah, l'enseignement est puissant. Ouais, quand vous dites l'enseignement est puissant, il dit gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous dites l'enseignement est puissant, il dit toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en train de faire l'œuvre, vous êtes en train de prier pour un cas, puis les démons sortent. Quand le monsieur finit, dit yeah, c'était puissant. Non, toi tu as la puissance. Vous devez dire quoi? Gloire à Jésus. Donnez tout de suite la gloire à Dieu. La gloire au propriétaire de la gloire. Ramenez la gloire à celui à qui appartient toute la gloire. Ne vous appropriez jamais cette gloire. Alléluia. Quand on dit, ah, toi tu es puissant, il dit, je ne suis pas puissant. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir en Égypte, quand Joseph est devenu gouverneur, avant de devenir gouverneur de l'Égypte, il est arrivé dans le palais de Pharaon. Pharaon dit, ah, petit, on dit, toi tu expliques les songes. Joseph a dit quoi? Ce n'est pas. Il dit, ce n'est pas moi. Il ne faut pas me mettre en parler avec Dieu. Gloire à Jésus. Il a tout de suite décliné le fait que Pharaon voulait l'élever. Vous dites, toi tu es un maître des songes. Tu expliques songes comme ce n'est pas permis. Alléluia. Il dit, ce n'est pas moi. Si on veut te glorifier, il dit, ce n'est pas moi. Quand Daniel, alléluia, Nebuchadnezzar a dit à Daniel, il dit, ce songe-là, non seulement rappelle-moi le songe, mais donne-moi l'esprit car toi tu as fait ton songe, c'est quelqu'un qui a te dit ce que tu as songé. Tu as fait ton songe, il vient dire, donne-moi le songe, qu'est-ce que j'ai réveillé? Qui peut faire ça? Est-ce que ça là c'est au niveau d'un homme? Est-ce qu'un homme peut donner un songe puis donner la signification du songe? C'était extrêmement complexe. Ce n'était que pour Dieu. Alléluia. Et Daniel il a dit, mais on dit, toi tu expliques le songe. Daniel a dit, c'est pas moi, mais il y a un Dieu dans les cieux qui explique les songes. Daniel a décliné tout de suite, il a donné la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, les hommes se rassemblent. Ils se rassemblent pour le football. Ils se rassemblent pour des concerts. Il n'y a pas Jésus dedans. Ils se rassemblent pour des choses. Il n'y a pas Dieu dedans. Mais si Dieu ne t'a pas créé, tu peux jouer au football. Si Dieu ne t'a pas créé, alléluia, tu peux te rassembler, tu peux avoir le souffle de vie pour respirer. Si Dieu ne t'a pas créé, s'il ne te donne pas le souffle de vie, tu peux travailler. Tu peux travailler. Tu ne peux rien faire. Gloire à Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vous dis la vérité, retenez cette leçon. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez que tout ce que vous faites soit béni par Dieu, alléluia, soit visité par Dieu, glorifiez toujours Dieu. Donnez toujours la gloire à celui à qui elle appartient. Donnez toujours la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le vrai Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un a bien compris? Ils s'étaient rassemblés, mais sans Dieu. Ils s'étaient rassemblés, ils avaient une seule langue, mais en dehors de Dieu. Ils n'avaient que faire de Dieu. Ils s'en foutaient de Dieu. Prenons le verset 2. Si quelqu'un a bien compris le verset 1, qui est tellement riche d'enseignements, alléluia. Allons-y au verset 2. Genèse 11. Genèse 11. Il dit, il se dit l'un à l'autre. Alléluia. Lorsqu'il se dit l'un à l'autre, ça signifie quoi? Se dit l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Il y a un ici, il y a l'autre ici. Un parle à l'autre et l'autre parle à l'un. Comment on appelle ça? Prenez le micro. Comment on appelle ça? La communication. La communication acclame la parole du Seigneur. La Bible dit, il se dit l'un à l'autre. Donc, ils ont une seule langue et ils se parlent.
ils communiquent. Gloire à Jésus. Ils se disent l'un à l'autre. Ils disent allons. Allons, ça veut dire quoi? Allons. C'est un appel. Allons, ça veut dire faisons ensemble. C'est un appel à l'unité. C'est un appel à l'action commune. Travailler ensemble, faire ensemble. Allons, vous savez, les hommes disent que l'unité fait la force. Donc ils ont dit allons. Allons. Un appel à travailler ensemble, à agir ensemble, à faire en unité. Il dit faisons des briques. Ok? Cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Gloire à Jésus. Est-ce que faire des briques et faire du ciment, c'est quoi? C'est quoi? C'est du matériel de construction. Est-ce que faire le matériel de construction, c'est mauvais? Fabriquer des briques, c'est mauvais. Fabriquer du ciment, c'est mauvais. Ok. Donc vous voyez que ce n'est pas mauvais. Continuons, verset 3, ils disent des briques et des pierres, ils s'enfuient du ciment. Et du bitume leur servit de ciment. Le bitume, c'est quoi? Qui connaît le bitume? Le goudron. Comment on peut appeler? Ça sert à quoi le bitume? Ça sert à faire quoi? Le macadam. On veut les mots simples. Elle dit macadam. Bitume, d'ailleurs, on va expliquer. Mais là, si tu dis macadam, tu nous envoies encore loin. On va expliquer. À couvrir le sol, le gravier. Alléluia. Alléluia. Pour faire les routes et quoi d'autre? Donc, c'est du matériel de construction. Pour revêtir le sol, pour habiller le sol. Alléluia. C'est très résistant. Et ça a aussi une très forte odeur. Alléluia. Souvent, le bitume c'est à revêtir les routes, les voies. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Continuons rapidement. Il dit quoi? Le bitume et leur servit de ciment. Ça veut dire qu'ils ont des briques et ils ont aussi du ciment. Mais leur ciment, là, ils prennent goudron, ils prennent bitume. Alléluia. Pour coller les briques entre elles. C'est-à-dire ça sera très résistant. Donc tout ça, c'est pas mauvais. Verset 4. Allons-y au verset 4. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il y a un mot qui nous a échappé ici. La Bible dit, comme ils étaient partis de l'Orient. L'Orient signifie quoi? L'Orient. Prenez le micro. Utilisez le micro s'il vous plaît, oui. L'Orient signifie l'Est. Est-ce que depuis que nous faisons l'étude biblique, vous voyez que il y a combien de points cardinaux? Quand on parle d'un point cardinal, cardinal veut dire essentiel, important. Donc, c'est des points qui nous servent à nous repérer, à nous orienter. Les points cardinaux, il y en a combien? Il y en a 4. Il y a le sud, il y a le nord, il y a l'est et il y a l'ouest. Gloire à Jésus. Ce sont les 4 points principaux, essentiels pour se repérer, pour s'orienter, pour trouver sa direction. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais depuis que nous méditons, vous voyez qu'on nous parle toujours de l'Orient. Adam et Ève, Dieu les a fait sortir de l'Orient, il les a fait sortir du jardin. Et il a mis à l'Orient un chérubin protecteur. Alléluia. Quand Caïn a péché, quand Dieu l'a chassé, il est allé à l'Orient. Gloire à Jésus. Il est allé en Orient. Amen, amen. On a encore vu dans un autre texte là-bas l'Orient. Aujourd'hui encore l'Orient. L'Orient c'est quoi? C'est des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. C'est quel point? Lequel? C'est l'Est. C'est l'Est. Gloire à Jésus. L'Est vient du latin aurora qui veut dire l'aurore, l'aube. Parce que le soleil se lève souvent. On a l'habitude de dire le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alléluia. Mais la Bible appelle aussi le diable le fils de l'aurore. Le fils de l'aurore. Gloire à Jésus. Vous voyez que ces hommes sont partis de l'Orient. Alléluia. Ils sont partis de l'Est. Gloire à Jésus. Et voici les projets qu'ils ont conçus dans leur tête. Allons-y au verset 4. La Bible dit, il dit encore, allons. Il y a un deuxième allons encore. On a dit allons, c'est quoi? C'est une action commune. C'est un appel à agir ensemble, à travailler ensemble. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous. Haï, bâtissons-nous. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il faut bâtir, veut dire construire. Mais il dit bâtissons-nous. Construisons-nous. Faisons-nous. Alléluia. Ce qu'ils sont en train de construire, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus-Christ? Ils sont en train de le faire pour eux, pour leur propre gloire. Alléluia. Alléluia. Or, tout ce qu'on a étudié tout à l'heure dans le verset 1 disait quoi? 1 Corinthiens 10, verset 31. Que vous mangez, que vous buviez, quel que soit ce que vous faites, faites tout pour la gloire d'un homme. C'est ce que la Bible dit. Pour la gloire de Dieu. Mais il dit bâtissons-nous. Gloire à Jésus. Il ramène tout à eux. L'égoïsme, c'est moi. C'est moi. Quand on mange, on fait comment? On fait comment en mangeant? On fait comment? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi ceux qui doivent manger. C'est moi ceux qui doivent essayer. Alléluia. Mais comment Dieu voudrait qu'on fasse aussi? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu aimerait qu'on fasse aussi comme ça. Quand tu as fait comme ça, alléluia, il faut aussi faire un peu comme ça aussi. Hein, tu fais comme ça, il faut aussi faire un peu comme ça. Alléluia. Mais toujours c'est moi. C'est moi seul. C'est moi. Donc il dit, bâtissons-nous. Gloire à Jésus. Il dit, bâtissons-nous. Et ils disent une ville. Donc il ramène tout à eux. Pas pour Jésus, pas pour la gloire, mais par eux. Il dit, bâtissons-nous une ville. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Dans l'alliance qu'ils ont eue avec Dieu. Alléluia. Dans l'alliance qu'ils ont eue avec Dieu, quand Dieu les a bénis, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez toute la... Dieu a dit de faire quoi? De peupler toute la terre. De s'éparpiller partout. Mais ils veulent se faire une ville. Une ville, c'est pour faire quoi? C'est pour habiller. C'est pour habiter là. C'est pour se fixer là. C'est pour rester là. Est-ce que Dieu t'a dit de rester là? Dieu dit il faut t'éparpiller. Dieu dit il faut évangéliser. Dieu dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Annoncez-leur ma parole. Alléluia. Baptisez-les. Alléluia. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Allez-y. Il y a des pécheurs partout. Dans le monde entier, il y a des égarés. Il y a des brebis perdues du Seigneur Jésus-Christ. Allez les chercher. Il dit allez, éparpillez-vous. Il faut conquérir toute la terre. Et eux, ils se sont bâtis une ville. C'est-à-dire, ils veulent rester sur place. Quand on te dit il faut t'éparpiller, que toi tu dis non, j'ai fait une maison pour rester sur place. C'est quoi? Est-ce que c'est une obéissance? Est-ce que tu as obéi? Ils étaient déjà dans la désobéissance. Et il dit, allons, construisons-nous, alléluia, une ville. Allons-y dans le verset 4, toujours. Une ville et une tour. Ils n'ont pas seulement bâti une ville. Alléluia. Dans la ville qu'ils ont bâtie là, ils voulaient rester là, ils ne voulaient pas obéir à Dieu pour s'éparpiller, pour peupler toute la terre. Ils sont restés là. Ils ont dit, on va se faire une tour. Une tour, c'est quoi? Une tour, c'est quoi? Rapidement, micro. C'est étude biblique, on participe. Qui connaît une tour? Personne ne connaît une tour? Immeuble, bâtiment. Alléluia. Une tour, c'est quoi? C'est une citadelle. Alléluia. Mais le serviteur nous a mis dans les gros mots. On dit une tour, c'est déjà compliqué pour nous. Tu nous envoies encore dans la citadelle. C'est qu'on connaît, qu'on peut voir simplement, que tout le monde peut comprendre. Alléluia. Qu'est-ce que vous connaissez? S'il y a dit bâtiment, s'il y a dit étage, s'il y a dit un appartement, ou non, où les maisons sont superposées les uns sur les autres. Un bâtiment, un immeuble. Donc il dit construisons une ville, mais dans cette ville-là, on va construire un immeuble, un bâtiment. Je ne sais pas de combien d'étages, mais ils disent, alléluia. Il dit donc bâtissons la ville, on va se fixer. On ne va pas s'éparpiller comme Dieu a dit, on va rester en place. On ne va pas s'éparpiller, alléluia. Mais aussi mettons une tour aussi, alléluia. C'est-à-dire un bâtiment qui va atteindre le ciel. Un bâtiment qui atteint le ciel, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Les hommes ont surnommé ça gratte-ciel. Pourquoi gratte-ciel? Pourquoi ça gratte le ciel? Si tu n'atteins pas le ciel, est-ce que tu peux gratter le ciel? Ça veut dire un bâtiment extrêmement élevé. Un bâtiment très haut. Extrêmement haut. Quelqu'un comprend? Et tu comprends, acclame la puissance de la parole. Donc, construire un bâtiment n'était pas le problème. Construire un immeuble n'était pas le problème. Mais suivons la méditation, continuons. Il dit une ville et une tour dont le sommet, le mot sommet, ça vous dit quelque chose? Dont le sommet touche au
Ça veut dire notre bâtiment, ça va aller jusqu'à toucher le ciel. Il s'agit de quel ciel? Physiquement, il s'agissait du ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique, c'est le premier ciel, celui qu'on voit avec nos yeux physiques. Quand tu vois le ciel, souvent il est bleu. Les nuages sont de couleur bleu ciel, alléluia, souvent. Ils sont souvent blanches. Les nuages, excusez-moi, sont blancs. Ils sont souvent blancs ou bleu ciel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il dit qu'ils touchent le ciel. Dans le sommet. C'est-à-dire qu'ils ont pour objectif que le haut du bâtiment là doit atteindre le ciel. Aïe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour arriver au ciel, il faut quoi? Est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit, il faut vous éparpiller. Comment on s'éparpille? Mais eux, ils disent, non, 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 nous on ne veut pas. Nous on veut faire quoi? Dieu dit, allez comme ça. Alléluia. Allez comme ça. Occupez toute la surface. Il dit, non, non, non. Nous on ne va pas s'éparpiller. On va monter vers toi. Alléluia. Donc on va faire un bâtiment pour aller vers toi. Pas parce qu'il voulait être un Dieu, mais il voulait défier Dieu. Il voulait concurrencer Dieu. Il voulait atteindre Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Il dit, dans le sommet touche le ciel. Il dit, faisons-nous un nom. Se fait un nom. Dans d'autres versions, c'est écrit pour que nous soyons célèbres, la célébrité. Ça vous rappelle quoi? Qui voit quelque chose ici qu'on a étudié plusieurs fois déjà? Oui. L'orgueil. L'orgueil. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il s'agit de quoi ces trois choses? C'est le monde. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Le monde était déjà présent. Ils sont sortis de l'âge. Ils ont commencé à faire des enfants, ils ont commencé à multiplier. Et le monde s'est rapidement invité là. Quand vous voyez le monde quelque part qui est dans les environs, le serpent que nous étudions depuis, alléluia. En réalité, ce n'est pas lui qu'on étudie, mais on étudie ses mauvaises actions. Pour ne pas qu'il nous trompe. Quand il va te tenter, c'est-à-dire il va te proposer, tu sauras comment il fonctionne. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Il dit, faisons-nous un nom. Ça veut dire la célébrité, l'orgueil. Gloire à Jésus. Il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ça vous amène à quoi? Dieu dit, répandez-vous. Il dit, non, non, non. Afin qu'il ne faut pas, on va être dispersé. Comment on appelle ça? C'est la rébellion. C'est la désobéissance. Ils ont rompu l'alliance. Alléluia. Dieu l'a dit, étendez-vous, peuplez toute la terre. Ils ont rompu l'alliance. Gloire à Jésus. Par ces trois choses, ils ont rompu l'alliance. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qui a bien vu, qui a bien remarqué que dans le verset 4, on remarque la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. On remarque déjà le monde là. Jésus nous a dit, nous sommes étrangers voyageurs sur la terre, mais de ne pas aimer le monde. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 5. L'Éternel, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Dieu avait quoi? Dieu est descendu. Qu'est-ce qu'il fait descendre Dieu? Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu avait quoi? Il est descendu. Dieu ne descend pas comme ça. Alléluia. La descente de Dieu préfigure quelque chose de très sérieux. Alléluia. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, est descendu du ciel un jour pour venir prendre le péché de l'humanité? Il est venu pourquoi? Pour venir porter le péché de l'humanité. Parce que l'humanité était en péril. Le premier Adam a échoué. Lui étant venu comme le second Adam, pas le deuxième Adam, mais le second Adam, alléluia, ne devait pas échouer. Il est descendu parce que l'heure était grave. Alléluia. Le salut de l'humanité était en jeu. Dieu ne descend pas comme ça. Dieu descend. C'est pourquoi Christ est descendu pour prendre les péchés de toute l'humanité. Et son sang a versé. La Bible dit, l'Éternel descend. Ah, est-ce que quelqu'un a compris? Jésus est descendu pour toi. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que sa descente t'a fait du bien? Si Jésus n'était pas descendu, de Dieu qu'il est, s'il ne s'était pas fait homme pour porter nos péchés, aujourd'hui, nous serons perdus. Acclame la parole de Dieu. L'éternel Dieu est descendu pour faire quoi? Pour voir. Depuis toutes les études que nous faisons, on se rend que quand il y a un problème, Dieu et il voit. Il constate par lui-même. Il fait enquête. Il observe pour voir qu'est-ce qui se passe. L'homme continue toujours de m'obéir ou bien il préfère obéir à la créature dont Dieu est descendu et il a vu. Et dans le verset 6, continuons. La Bible dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là c'est ce qu'ils ont entrepris. Dieu constate que comme ils parlent une seule langue, ils font quoi? Ils se comprennent. Ils font quoi? Ils s'entendent. Alléluia. Ils se communiquent. Gloire à Jésus. Donc Dieu prend une décision. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je vais aller. Je vais voir. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vais aller voir. Dieu descend. Il voit qu'ils sont en train de bâtir une ville. Ils sont en train de bâtir une tour, mais sans Dieu. En dehors de Dieu. Alléluia. Ils n'ont que faire de Dieu. Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui. Beaucoup de sociétés aujourd'hui, ils se rassemblent. Ils font des choses. Mais ils n'ont que faire de Dieu. Beaucoup de rassemblements se tiennent aujourd'hui, mais sans Dieu. En dehors de Dieu. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et c'était un tel rassemblement. Le Seigneur dit dans le verset 7. Il dit, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu prend une résolution. Quand il a constaté, il a vu que c'était vrai. Les hommes, par orgueil, alléluia, par orgueil, par suffisance, étaient en train de consolider l'humanisme. Je vous ai dit, l'humanisme c'est quoi? Les hommes étaient en train de consolider l'humanisme. L'humanisme, c'est cette doctrine qui consiste à croire que l'homme peut tout faire par lui seul et par lui-même. C'est cette doctrine qui consiste à croire que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Que sans Dieu, l'homme peut se débrouiller. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est que pur mensonge. Parce que ça contredit Jean 15, verset 5 qui dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, je vais descendre et je vais confondre leur langue. Verset 8. L'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre. Regardez, Dieu fait plusieurs constats. Gloire à Jésus. Dieu fait plusieurs constats. Le premier constat qu'il fait, il dit quoi? Gloire à Jésus. Quand de par l'humanisme, l'homme dit quoi? Je vais tout faire par moi-même. Je vais tout construire par moi-même. Je vais faire comme je veux. Je vais faire ce que je veux. Je vais construire ce que je veux. Je vais réussir comme je veux. Par l'humanisme, l'homme veut se prendre en charge. Est-ce que l'homme peut se prendre en charge? Est-ce que sans Dieu, si Dieu arrachait aujourd'hui le souffle de vie, est-ce que l'homme peut vivre? Si tous les aliments, les poissons que Dieu a mis dans la mer, tous les aliments qu'il a mis, si Dieu retirait ça, est-ce que l'homme peut vivre? Même quand une nourriture manque un peu, quand la banane manque, quand l'igname manque, quand les oranges mangent, on manque de assez, pénurie. Gloire à Jésus. Imaginez-vous un seul instant. Regardez le soleil. Le soleil est entouré d'une couche qu'on appelle la couche d'ozone. C'est une couche protectrice. C'est-à-dire, si Dieu retire la couche d'ozone, les rayons de soleil qui foncent vers la terre, ça peut donner le cancer à toute l'humanité. Tous les hommes peuvent avoir cancer. Mais Dieu a mis une couche protectrice, comme une mère qui protège ses enfants, comme la poule qui protège ses petits. Il a mis une couche qu'on appelle la couche d'ozone. Ça, quand les rayons soleil viennent, ça les filtre, ça les bloque. Pour ne pas que ça nous donne des cancers. Pour ne pas que ça brûle nos peaux. Regardez comment Dieu nous protège. Sans lui, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sans lui, est-ce qu'on peut être? Sans lui, que pouvons-nous faire? Gloire à Jésus. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons Jean 11, verset 23-25. On va lire ça rapidement. Je voulais un peu qu'on puisse représenter la tour. Qu'est-ce que la tour représente? La représentation de la tour. Jean 11,
Verset 23 à 25. La tour représente quoi spirituellement? On continue notre méditation, notre étude biblique. La tour représente quoi? Oui, oui, serviteur de Dieu. La tour représente la rébellion, ça représente l'orgueil. La tour représente la rébellion, représente l'orgueil. Mais, d'accord? Mais prenons le texte, vous allez voir. Regardez Jean 11, il dit quoi? J'ai dit Jean 11, Genèse 11. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'ils disent. Genèse 11, ils disent quoi? Quand on parlait de la tour. Il dit une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Une tour dont le sommet touche au ciel. Ça veut dire la tour nous permet de faire quoi? D'atteindre le ciel. La tour nous permet de faire quoi? D'atteindre le ciel. La tour nous permet de rentrer au ciel. La tour symbolisait quoi? La tour symbolisait la religiosité qui est différente du christianisme. La religion, c'est tout effort humain, tout effort de l'homme, alléluia, pour essayer d'atteindre Dieu, pour essayer de plaire à Dieu par ses propres efforts. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit, avec cette tour, on va atteindre le ciel. La tour représentait quoi d'autre? C'est par quoi nous sommes sauvés. Philippiens 2, verset 8 et 9. Nous sommes sauvés par grâce. La tour représente la manipulation de ce qu'est la grâce de Dieu. Alléluia. La tour représente la mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Il dit, ah, c'est par cette tour-là qu'on peut aller au ciel. Alléluia. Donc tout est grâce. La grâce. Quelqu'un se rappelle, non? La grâce. Alléluia. On va être sauvé par grâce. On va être sauvé par grâce. Effectivement, on est sauvé par grâce. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire, la grâce ne veut pas dire il faut continuer à pécher. Eux, ils se sont dit quoi? Ils ont dit, on bâtit cette tour et on va vivre comme on veut. Dans notre ville, on ne va pas où Dieu a dit. On reste, ça veut dire, on vit dans la rébellion. On vit comme on veut. On fait ce qu'on veut. Alléluia. Et comme on a notre tour, alléluia, quand on a fini de bien pécher là, par cette tour, on va au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend le sens spirituel de la tour? Parce que Dieu l'a dit, allez-y. Allez, éparpillez-vous partout. Il dit, on ne va pas. Ça veut dire qu'ils sont dans la désobéissance. Mais malgré qu'ils sont dans la désobéissance, ils savent que quelqu'un qui désobéit, il ne sera pas sauvé. Quelqu'un qui agit selon sa volonté, alléluia, il ne va pas plaire à Dieu. Donc il dit, bon, même si nous on vit comme on veut, alléluia, malgré ça, on va fabriquer une tour qui peut nous permettre d'aller au ciel. La tour, c'est le symbole, c'est une mauvaise compréhension de la grâce. La tour, c'est la manipulation de ce que Dieu appelle grâce. Alléluia. Vivons comme on veut. Faisons ce qu'on veut. Alléluia. C'est qu'est-ce que la grâce. La grâce est là. Alléluia. À cause de la grâce, même si on fait ce qu'on veut, même si on vit dans le péché, même si on vit dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'impureté, on ira au ciel. C'est ça qui est le symbole de la tour. Alléluia. Quelqu'un a compris? C'est ça qui est le symbole de la tour. Il se dit, faisons ce qu'on veut, mais la tour nous enverra au ciel. La tour symbolise la mauvaise compréhension de la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Vivons comme nous voulons. Faisons comme nous voulons. Marchons selon les désirs de nos cœurs. Après tout cela, nous n'avons qu'à monter sur le haut de notre tour et rentrer au... Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut vivre comme on veut? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut et puis entrer au ciel? C'est mensonge. Il s'agit de la fausse doctrine de la grâce. La grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors péchons donc, continuons à pécher. L'apôtre Paul dit non. Il ne s'agit pas de ça. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelle tromperie. Alléluia. Quelle tromperie. Gloire à Jésus. La Bible dit Dieu descendit et Dieu prit une décision. Il dit je vais les confondre. Gloire à Jésus. Je vais tous les confondre. Ils avaient dit quoi? Nous sommes un seul peuple. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, Dieu a dit, comment je vais faire? Dieu a commencé à réfléchir. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire à ces hommes-là? Ils forment un seul peuple. Alléluia. Donc Dieu a commencé à faire le diagnostic et il a découvert le mal. C'était l'égoïsme de l'homme. C'était la prétention.
L'égoïsme, c'est quand l'homme pense à lui seul. Il ne pense pas à Dieu. Il ne pense pas aux choses de Dieu. Il ne pense pas à l'œuvre de Dieu. Vous vous rappelez du riche, le pauvre Lazare et puis l'homme riche. L'homme riche, pendant qu'il vivait, il avait tout en abondance. Il était tous les jours vêtu de fin lin, d'habits somptueux, d'habits très chers, luxueux. Mais Dieu a envoyé un pauvre homme devant sa porte. Cet homme ne cherchait qu'à se nourrir des miettes. Mais il ne lui en donnait pas. Même les chiens même venaient encore lécher les plaies du pauvre Lazare. Alléluia. L'homme vivait comme il voulait, dans l'abondance, dans la richesse. La Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Alléluia. Il avait oublié que à la fin des choses vienne la mort. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu es riche, tu vas passer par la mort. La mort ne connaît pas les riches. La mort ne connaît pas les pauvres. La mort ne connaît pas les grands, les petits. La mort ne connaît pas les rois. La mort ne connaît pas les présidents. Alléluia. La mort connaît une seule chose, c'est de rendre ministère, c'est de faire son travail, peu importe celui qui est devant lui. Même si tu es riche, la mort va te prendre. Même si tu es pauvre, même si tu es bien portant, la mort peut te prendre. Même si tu es malade, la mort peut te prendre. La mort connaît une seule chose, c'est d'accomplir son ministère. Quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Donc Dieu a fait le diagnostic, il dit, alléluia. Faire le diagnostic, c'est reconnaître la maladie. Dieu dit, mais quelle est la maladie de ces hommes-là? Alléluia. C'est qu'ils sont un seul peuple. Il dit, quel est encore l'un des symptômes de la maladie? Ils ont tous une même langue. Leur problème, c'est qu'ils ont une même langue. Alléluia. Et ils forment un peuple. Alléluia. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Dieu prend donc une décision. Allons-y, Genèse 11. Dieu prend une décision. Il dit, je vais confondre leur langue. Alléluia. Quel était le problème? Ils avaient une seule langue. Donc Dieu dit quoi? Je vais mélanger leur langue. Je vais confondre leur langue. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On a l'habitude de dire, quand Dieu dit, il fait quoi? Quand Dieu dit, il fait. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Alléluia. Ce qu'il a déclaré, sa main l'a accompli. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez, il y avait parmi ce peuple-là l'entente. Il y avait l'union. Il y avait l'unité. Dieu dit quoi? Est-ce que selon vous, il est facile de vivre ensemble quand il y a la mésentente? Quand il y a division, est-ce que c'est facile de vivre ensemble? Alléluia. Quand il y a séparation, c'est facile de vivre ensemble. Dieu dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais créer la confusion. La confusion, c'est quoi? Confondre. Confusion, c'est quoi? Quelqu'un dit, c'est de mélanger. Quelqu'un d'autre? Hein? Diviser. Quelqu'un dit mettre l'inimitié. Oui. C'est pas possible. C'est presque impossible de vivre ensemble dans la désunion, dans la mésentente. Gloire à Jésus. Donc Dieu trouve la solution. Il dit, je vais mettre au milieu de la querelle, la mésentente. Je vais multiplier les langues. La diversité des langues. Comment ça se passe? Dieu a commencé à multiplier les langues. D'habitude, pour partir la tour et la ville, quand un dit, frère, donne-moi une brique. L'autre fait quoi? Il envoie la brique. Alléluia. Quand il dit, donne-moi ciment, j'ai mis au milieu des deux briques. Il fait quoi? On lui donne ciment. Dieu dit, d'accord, j'ai compris. C'est pas vous comprenez. Je vais mélanger même. Je vais mélanger. Il y a des fois où Dieu mélange un peu. Pour que les enfants de Dieu deviennent intelligents. Dieu mélange. C'est ce qui s'est passé à Babel. Et Dieu a commencé à mélanger. Il a commencé à multiplier les langues. Quand un dit, donne-moi une brique, l'autre entend, regarde ta grosse tête là. Aïe. Oh, il a dit quoi? Où est pas dans nos ethnies aujourd'hui? Il y a des ethnies qui ont les mêmes mots. Mais les mots ne signifient pas la même chose. Dans toi, ta langue là, quand tu dis tel mot là, ça veut dire joli papa. Mais dans lui, sa langue, ça veut dire ton papa là, il est vilain. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Le bon mot que tu as dit, il va interpréter ça comme une injure, comme une insulte. Ça va amener quoi? Ça va amener des bagarres, des palabres, la désunion.
Et des gens qui se battent, est-ce qu'ils ont le temps de construire? Est-ce qu'ils ont le temps de bâtir? Quand Balaam est trop chaud, les plus peureux vont faire quoi? Ils vont fuir, ils vont s'éloigner. Parce qu'il y a trop Balaam dans le lieu. À Babel, Babel est devenu un lieu de Balaam, un lieu de querelle. Alléluia. Un lieu où on vient faire Balaam. Et là où il y a Balaam, il y a séparation, il y a désunion et il y a éloignement. Et c'est comme ça, ils ont commencé. Quand un dit, donne-moi l'appel, donne-moi un peu de bitume, l'autre entend, il attend une injure. Et tout est mêlé, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit, allons et confondons leur langue. C'est ce que l'Éternel Dieu a fait. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa, alléluia, loin de, sur la face de toute la terre. Et ils cessaient de bâtir la ville. Ils ont arrêté. Alléluia. Cesser, ça veut dire quoi? Arrêter de bâtir. Ils ont arrêté de bâtir la ville. Ils ne pouvaient plus bâtir. S'ils étaient 10 000 personnes, les 10 000 personnes sont en palade. 10 000 personnes. L'un contre l'autre, l'autre contre l'un. C'était une bagarre généralisée. C'était palade partout, querelle partout. Parce que quand l'un dit quelque chose, l'autre entend ça comme un mépris, comme un déshonneur, comme une insulte, comme une injure. Alléluia. Et ça, tout a commencé à se mélanger. Verset 9. C'est pourquoi on appelle le nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Babel signifie quoi? Qui connaît Babel? Babel signifie confondre, mélange, confusion. Alléluia. Et c'est de là qu'est venu, de Babel est venu Babylone. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit Babylone, c'est la rebelle. Alléluia. Babylone, c'est la mère de toutes les impudicités. Babylone, c'est l'esprit de rébellion. Babylone, c'est l'esprit du monde. On a toujours dit que le monde, c'est un système de pensée, alléluia, et d'action qui s'oppose totalement à Dieu. C'est un système de pensée et d'action qui est totalement opposé à Dieu. Tout ce que Dieu dit, le monde dit, il ne faut pas faire. Quand Dieu dit faites, le monde dit ne fait pas. Quand Dieu dit il ne faut pas faire, le monde dit faites. C'est l'esprit de Babel. C'est l'esprit de la confusion. C'est l'esprit de la rébellion. Dieu leur avait dit, éparpillez-vous. Eux disent, on ne s'éparpille pas. C'est l'esprit du monde. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. La deuxième partie, on va voir ça rapidement. La deuxième partie, c'est la généalogie. Alléluia. C'est la généalogie. On nous donne la postérité de Sem. La Bible dit en Genèse 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad. 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shéla. Arpachad vécut après la naissance de Shéla 403 ans. 3 ans. Alléluia. Il engendra des fils et des filles. Shéla, âgé de 30 ans, engendra Héber. Hier, on a dit que Héber, c'était qui? Héber, c'était l'ancêtre de qui? Des Hébreux. Gloire à Jésus. Shéla vécut après la naissance d'Héber 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. On a dit aussi, avant-hier, que Péleg, au temps de Péleg aussi, il y a eu aussi une division, il y a une séparation. Gloire à Jésus. Héber, verset 16, Héber, âgé de 400 ans, 34 ans, excusez-moi, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans. Et il engendra des fils et des filles. Gloire à Jésus. Et la Bible parle de Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réou. Alléluia. Péleg vécut après la naissance de Réou 200 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 20. Réou, âgé de 32 ans, engendra Sérouk. Et Réou vécut après la naissance de Sérouk 200 ans et il engendra des fils et des filles. Sérouk, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérouk vécut après la naissance de Nachor 200 ans
et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nachor vécut après la naissance de Téra 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Téra, âgé de 70 ans, alléluia, 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Téra, le père d'Abraham, il a engendré 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran. On n'a pas parlé ici des filles. Oh, il a eu des filles. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Verset 27. Voici la postérité de Téra. Téra engendra Abraham, Nachor, Haran. Haran engendra Lot. Verset 28. Haran mourut en présence de Téra, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Verset 29. Abraham et Nachor prirent des femmes. Alléluia. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka, père de Jiska. Alléluia. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Téra prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Verset 32. Les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Quelqu'un peut acclamer la puissance de la parole de Dieu. Il s'agit de quoi? Tout ce qu'on a lu tout à l'heure dans la deuxième partie, c'est quoi? La généalogie. Lui l'a accouché tant, lui l'a accouché, lui l'a engendré, lui l'a. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Demain, peut-être qu'on pourra revenir sur la généalogie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce texte aujourd'hui que nous avons médité? On peut tirer la leçon. On a retenu quoi? On a pratiquement fini. Demain, on va approfondir un peu la généalogie. On va voir comment. On a dit quoi? Vous n'avez rien retenu. On a dit aujourd'hui, c'est le commencement du peuple de Dieu. Et on a vu que le peuple que Dieu s'est choisi est descendu de Sem. Alléluia. Noé a eu 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Mais la descendance avec laquelle Dieu a travaillé immédiatement, alléluia, directement, Dieu se choisit toujours un peuple. C'est la descendance de Sem. Et nous avons vu comment de Sem est venu Téra. Et de Téra, alléluia, Dieu a donné à Téra 3 garçons. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Nachor et on a parlé d'Haran. Gloire à Jésus. Alléluia. Et Abraham, on a dit Dieu a choisi Abraham pour se susciter un nouveau peuple qui lui appartiendrait en propre, qui serait sa propriété privée. Alléluia. Qui serait sa chose, son héritage personnel. Et il fallait qu'il choisisse un homme. Dieu a choisi Abraham. C'est ce que nous verrons demain. Amen. On va commencer donc. On a commencé aujourd'hui le commencement du peuple de Dieu. Comment le peuple de Dieu a commencé? Et Dieu a prophétisé que la descendante de la femme écrasera la tête du serpent. La femme là, où est son peuple? Quelle est de celle que le Messie va descendre là? Ça commence où? Ça a commencé aujourd'hui par Téra. Et à Téra, Dieu a donné Abraham. Et Dieu s'est choisi Abraham. Gloire à Jésus. Demain on verra cela. Quelqu'un a compris? Donc on a étudié combien de parties? La première partie, commencement du monde, de l'univers. Deuxième partie, commencement du péché. Troisième partie, commencement du jugement. Aujourd'hui, la quatrième partie qu'on a débuté, c'est le commencement du peuple de Dieu. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain. Si quelqu'un a été béni, si tu reçois quelque chose, tiens-toi debout et acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Donne gloire à Jésus. Aujourd'hui, la leçon de l'enseignement de l'étude biblique d'aujourd'hui, on ne doit jamais se rassembler sans Dieu. On doit toujours se rassembler autour de Dieu, autour de la volonté de Dieu, autour des valeurs de Dieu, autour de la pensée de Dieu, autour des objectifs et des plans de Dieu, autour de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous devons tout faire pour... Et la deuxième leçon, nous devons toujours tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Si quelqu'un a compris, acclame le Seigneur. Dis merci à Dieu, dis-lui merci. Père, merci ce matin. Merci encore. Prie, prie, prie. Dis merci à ton Dieu. Seigneur, nous te remercions.
Que la gloire, l'honneur te revienne. Sois puissamment béni ce matin. Aujourd'hui, nous avons commencé le commencement de ton peuple. Que ton nom soit béni. Comment ton peuple a-t-il commencé? Comment tu as débuté? Comment tu t'es choisi un peuple? Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ce peuple sur lequel, ce peuple duquel sortira le Messie, le sauveur de l'humanité. Que ton Saint-Nom soit béni au nom puissant de Jésus. Quelqu'un acclame la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. À demain. Shalom, shalom. À demain par la grâce.